Bonjour tout le monde, je me présente Jonathan, chef de la massothérapie à l'île des Sœurs. Aujourd'hui, on va vous présenter des techniques de massage pour enfants. Nous avons pensé à cette capsule vidéo intéressante pour vous dans cette période de changement et d'adaptation pour nos enfants et nous bien sûr. Aujourd'hui, on va se demander quand est-ce qu'il faut masser nos enfants. Bien sûr, ça y est en tout temps, mais on recommande beaucoup lors du coucher ou de la sieste puisque tous les éléments sont réunis pour contribuer à une meilleure détente. Donc avant de commencer, quelques éléments importants. 1. Le confort. Bien sûr, il faut être confortable, nous les parents et l'enfant. Quelques exemples de confort pour les enfants qui sont couchés. Un oreiller sous la tête, un oreiller sous les genoux. Ou sinon, pour nous, bien sûr, être confortable, ne pas être en torsion ou essayer d'utiliser son poids de corps lorsqu'on vient masser. Donc, quand il y a quelqu'un de coucher, juste de bouger notre corps pour être un peu plus fluide dans nos mouvements. Ou sinon aussi, avoir une bonne musique de détente, ça l'aide toujours. Exemple, nous, ces temps-ci, on a découvert Alexandra Strelinski, que tous nos enfants adorent, donc c'est un exemple qu'on vous donne. Sinon, pour le massage, l'utilisation d'huile, de crème, on n'est pas obligé d'utiliser non plus d'agents pour pouvoir masser. Sinon, des sortes d'huiles que je recommande, l'huile d'amande douce, de tournesol, de pépins de raisin, de saunerie, sont tous des bonnes huiles pour masser. Pas besoin d'avoir beaucoup d'huile, juste quelques gouttes pour éliminer la friction. Sinon, pour la respiration, bien important pour une bonne détente, en tant que parent, montrez l'exemple en prenant quelques respirations lentes pour que votre enfant associe la détente à de grandes respirations et à un moment donné, il va pouvoir respirer par lui-même de grandes respirations profondes. Être à l'écoute des réactions du corps et respecter les limites de l'enfant. Bien sûr, c'est bien normal qu'un jeune enfant, par exemple entre 2 et 5 ans, le toucher est un stimuli. Donc, ça va être quelque chose qui va faire stimuler le cerveau. Donc, c'est normal qu'il bouge. Donc, plus en plus qu'on fait de massage, moins plus qu'il va être habitué à ce stimuli, donc il va plus se calmer. Sinon, si ça chatouille, respecter le tout et de communiquer avec son enfant aussi, de savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Ou sinon, écouter le non-verbal. Le non-verbal va en dire beaucoup aussi. On le voit dans le visage lorsqu'un enfant est dans une détente ou lorsqu'il arrête complètement de bouger, on sait qu'il est dans un moment qu'il apprécie. Sinon, le contact bien zen, calme, lent, ce qui va amener aussi inciter à la détente. Donc, voici quelques bienfaits pour le massage pour enfants. Bien sûr, ça apporte du calme, soulage des maux, exemple pour les très jeunes enfants ou les bébés, dentition, constipation, colique chez les bébés. Stimule le système respiratoire, nerveux, circulatoire et autres, bien sûr. Ça stimule les sens, ça solidifie la musculature, fait prendre conscience de ce qui l'entoure, développe un attachement avec celui qui masse et développe son côté physique, émotif et mental. Alors voilà, on vous présente quelques manœuvres de massage qui va être on va se concentrer aujourd'hui plus sur les extrémités, donc les pieds, les mains, le bras et la tête pour que ça soit plus facile pour vous. Alors pour la tête, on peut commencer par le front. Légère pression glissée avec les pouces en 3 lignes. Donc, première ligne, deuxième ligne et troisième ligne. On commence toujours du milieu vers les tempes. Deuxième ligne, toujours vers les tempes. Et troisième ligne, vers les tempes. Toujours faire attention aux sourcils pour avoir une légère pression. Par la suite, 2 petits ronds, toujours avec une légère pression au niveau des tempes. Pression glissée près du nez, en dessous des yeux, vers les tempes. En dessous des joues. La mâchoire. Et on peut faire ça à 3 répétitions. Par la suite, les oreilles. Venez faire des pressions glissées
Je vais vous montrer. Juste en arrière des oreilles, ou avec les 2 doigts. Et venez faire légère pression tout le contour de l'oreille, incluant le lobe d'oreille. On peut faire les 2 en même temps, bien sûr. Et par la suite, le cuir chevelu, juste jouer dans les cheveux, main pleine, gratter avec les ongles. Je pense qu'il n'y a pas un enfant qui n'aime pas ça. Voilà pour la tête. Maintenant, pour le bras, on va venir mettre la crème ou l'huile, un grand effleurage, ne pas oublier l'épaule et la main légèrement. Par la suite, ne pas oublier un bras mou est toujours plus relaxé, bien sûr. Commençons par le biceps. On va venir faire un léger pétrissage, donc on vient prendre le ventre musculaire, le pouce et 2 doigts. Et ça, c'est toujours, on a 2 doigts versus un pouce, donc les 2 sont plus forts que 1. On va venir légèrement tourner le ventre musculaire. Par la suite, on va venir faire un beau rond au niveau de l'épaule. Donc, la manœuvre, 1, 2, 3, et on glisse l'épaule et on revient. Toujours faire attention, pas de pression au niveau du creux. 1, 2, 3, et voilà. Maintenant, le triceps à l'arrière, même principe. 1, 2, 3, l'épaule, on enrobe l'épaule et on revient. Pour ce qui est de l'avant-bras, on a ici le poignet, donc bien faire une pression glissée, fait toujours du bien pour les ligaments. Sinon, par la suite, on vient glisser l'avant-bras et on arrête au coude. On peut le faire plusieurs répétitions. De l'autre côté. On vient glisser. On arrête avant le creux. On tourne et on revient. On glisse avec une légère pression. Et on revient. Maintenant la main. On a nos 5 doigts. Donc on peut venir faire une légère pression entre les doigts ici de la main. La même chose au niveau de la paume de la main. Par la suite, on peut venir faire un pétrissage transverse. Donc avec les 2 pouces, toujours avec d'avoir les mains, un support à l'arrière pour pas briser, pour pas forcer la main. Donc on vient supporter le tout. On peut y aller avec des ronds. On vient tourner. On va venir faire chaque doigt. Donc glisser jusqu'au bout. On n'oublie pas le côté aussi de chaque doigt. Entre les doigts. Donc on vient glisser jusqu'au bout. On vient faire le côté jusqu'au bout. On n'oublie pas entre les doigts. Et ainsi de suite. Pour tous les doigts de la main. Et sinon, petite technique un peu plus compliquée. On vient prendre les mains, la paume avec les doigts en dessous. On vient glisser et on ouvre par la suite. Donc on prend la main, on glisse et on ouvre. Et voilà pour le membre supérieur. Alors maintenant pour le pied. Ne pas se gêner avec une bonne crème pour pied. On vient vraiment englober tout le pied. Par la suite, on commence par les malléoles. Donc vraiment faire des tours des 2 côtés des malléoles dans les 2 sens.
Par la suite, on peut venir glisser tout le pied pour activer la circulation, pour aider que le sang aille jusqu'au bout. On voit vraiment que le sang circule bien. Bien sûr, écoutez le pied parce que des fois ça peut chatouiller. Nous avons le tendon d'Achille. On peut venir faire une légère pression, glisser bien sûr. Le talon. On peut venir remonter le poing sur le pied. Le pétrissage transversal du pied. Maintenant, on peut voir chaque orteil, s'imaginer 5 lignes qui descendent jusqu'au talon. Donc, on descend les 5 lignes et on vient remonter avec une pression du bout du pouce du talon jusqu'à la base de l'orteil. Et on recommence ainsi de suite. Toutes les 5 trajets. On peut venir faire la grosse orteil en 3 lignes. Les orteils en une ligne. Le bout des orteils. Entre les orteils, toujours un peu chatouilleux. Faites toujours du bien par exemple. Et après ça, on vient juste revenir faire un effleurage global du pied. Et voilà.